Salut, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi midi, je suis en télétravail. Je me suis dit, Camille, t'as un peu de temps, passe-le un truc utile, filme une vidéo. Je filme donc une vidéo dans mon bureau slash grenier slash chambre d'amis slash buanderie aussi. Et je voulais aussi vous dire un gros merci pour tous vos retours, vos commentaires, vos petits messages, etc. concernant cette vidéo. Ça me fait bien plaisir, ça me motive. J'en suis pas encore au stade d'arriver à publier une vidéo par semaine, mais je vais y travailler. Il fallait déjà que je filme celle-ci pour répondre à vos questions. Et après, j'aurai juste à faire du montage pour publier les autres vidéos de travaux, etc. Donc ce sera peut-être plus simple. Voilou. Bref, je traite pas plus. Je commence avec toutes vos questions, etc. Je vais essayer de les enchaîner un peu vite comme ça, sans trop m'éparpiller. Je pense que ça va être compliqué, mais on va essayer. Il y avait en premier quelqu'un qui demandait à quand le grand saut en parachute. Comme je l'ai toujours dit, je sauterai en parachute au Québec. Voilà, ce défi débile avait commencé là-bas et je me suis toujours dit, je le ferai là-bas. Donc, le jour où on retourne au Québec, s'il fait pas moins 40, je sauterai en parachute. Ah, c'est promis, hein? C'est promis de chez promis. J'avais aussi quelqu'un qui demandait Milo comme la Vénus. Pas du tout. Simplement, on aimait beaucoup ce prénom et on s'est dit why not? Ensuite, ça fait plaisir de te revoir. Milo est un beau bébé. Félicitations à vous deux. Et ma question c'est à quand le prochain tome de Else et Louise? Le tome 7. Merci. Au cas où il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui ne le savent pas, j'ai écrit des livres. Ils sont là. Toute la collection est là. C'est des vrais petits romans. Et à chaque fois, il y a marqué à la fin à suivre ici. Et sur lui, il y a marqué fin. Donc, je suis désolée de vous annoncer. Bon, après, je l'avais déjà dit, mais que sur Insta. Mais la série Else et Louise se termine avec ce tome. A priori, il n'y aura pas de tome 7. Ou du moins pas dans la continuité de là, comme ça. Peut-être un autre jour. Peut-être elle, genre beaucoup plus vieille. Peut-être sur un tout autre style, j'en sais rien. Mais la série Else et Louise est terminée. Ouais, c'est la fin de quelque chose, mais en même temps on l'a commencé ensemble. J'ai fait des vidéos sur le sujet. J'ai même fait une vidéo sur ce sujet où je vous montrais comment j'avais écrit le tome 4. Les idées, etc. Je vous la remettrai en description si vous avez envie. On sait jamais. Mais oui, non, la série est terminée. C'est fou hein, de se dire ça. C'est encore plus fou quand je me dis j'ai écrit 6 livres. Perso, je suis toujours dans le déni, je réalise toujours pas. Je réfléchis à d'autres idées, etc. Mais là, j'avoue que j'ai absolument pas le temps. J'ai 1000 projets en tête et aucun que j'arrive à réaliser pour le moment. Mais voilà, la série Else et Louise est terminée. J'espère que vous avez aimé la fin d'ailleurs et que vous avez aimé tous les tomes et que c'est une série qui vous a plu. Et d'ailleurs, un immense merci à tous ceux qui se sont procurés le ou les livres de cette série. Ça me fait trop plaisir. Et dans la description, comme à chaque fois, il y a aussi tous les liens pour vous en procurer si vous avez envie. Sinon, je sais qu'ils sont aussi par exemple à la bibliothèque de Montréal si vous n'avez pas envie de les acheter mais que vous voulez les lire. Et j'ai aussi vu qu'il y en avait sur Vinted. Bref. Ensuite, ça s'est revenu plusieurs fois. Comment a réagi Gus à l'arrivée de Milo? Surprise, curiosité, indifférence, bouderie. J'en ai aussi qui m'ont demandé si j'avais filmé, etc. Non, j'ai pas filmé. Mon retour à la maison post-accouchement, j'avais énormément de douleur en moi. Donc, j'ai absolument pas pris le temps. Et puis on était en pleine canicule, etc. Donc non, j'ai rien filmé de tout ça. Par contre, ce qu'on avait fait pour préparer Gus à l'arrivée de Milo, ça pourra donner des conseils peut-être à certains, mais Ben était revenu à la maison régulièrement avec des affaires de Milo, avant que je sorte de l'hôpital avec Milo. Donc Gus a pu sentir l'odeur des bodys de Milo sur les premiers jours, avant qu'il arrive à la maison. Comme ça l'a un peu préparé. Après, Gus, c'est le genre de chat à être très peureux. Vraiment, c'est un gros trouillard. Il entend un bruit, il part en courant se cacher. Voilà, il est très craintif. Il choisit vraiment les personnes avec qui il veut rester un petit peu. Les autres, il va les fuir ou même il va les feuler ou leur cracher dessus, peu importe comment vous appelez ça. Mais oui, c'est un gros trouillard. Donc, sa relation avec Milo est un peu « je t'aime moi non plus ». J'ai envie de t'approcher, mais pas trop près. Mais si t'es pas là, je vais te chercher, etc. Un peu comme maintenant. Je vais vous montrer. Voilà la chambre de Milo. Comme on peut le voir, Milo n'est pas là. Mais lui,
Et ben il est venu se cacher ici. Il est pas là ton frère. Il rentre ce soir. Donc oui, c'est un peu une relation je t'aime moi non plus. Quand on a passé Milo dans sa chambre, le premier truc qu'a fait Gus quand il est rentré dans notre chambre où il y avait encore le berceau de Milo, ça a été de regarder s'il était dedans et le chercher. Par contre, un truc que Gus déteste, c'est quand Milo crie. Voilà, il pousse des petits cris, des fois il gueule, hein, on peut le dire. Et ben ça, Gus a tendance à partir. Des fois, j'essaye d'approcher Milo pour qu'il sente Gus. Gusto a tendance à un peu reculer, voire beaucoup. Et à l'inverse, Milo est ultra fan de Gus. On dit souvent que la vue des bébés, au début, elle est très faible, etc. Et il faut des choses très contrastées. On leur montre des petites affiches en noir et blanc, etc. Avec des formes. Pour le coup, Gus est noir et blanc. Donc je pense que Milo, dès tout petit, le voyait vachement bien. Et vraiment, il est trop fan de lui. Dès qu'il le voit, il se met à sourire, à rigoler. Alors que Gus, il s'en fout. Et Gus, dès qu'il a la possibilité, il va aller dans les affaires de Milo. Du genre dans ses transats, dans la poussette, dans le cosy. S'il pouvait, au début il allait dans son lit, mais on a dit stop. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je suis allée vérifier à peu près 500 fois s'il allait dans le lit. Mais non, il a respecté ça, il est pas allé dedans. Donc oui, c'est un peu une relation je t'aime moi non plus. On n'est clairement pas sur une phase de fusion bébé-chat où Gusto irait s'allonger à côté de Milo, faire une belle sieste. Non, ça c'est que sur Instagram. C'est pas chez nous. Ensuite, question qui est très régulièrement revenue. Je pense que c'est celle qui m'a été le plus demandée. Mais je pense aussi que c'est celle qui, à chaque FAQ, m'est le plus demandée. Pour la FAQ, je me demandais si le Canada ne te manque pas. Ça arrive de temps en temps et je dirais que ça arrive plus depuis qu'on a Milo. C'est complètement paradoxal de dire ça, mais on a l'impression d'ici toujours courir, de finir beaucoup plus tard le travail que ce qui est possible au Québec et de moins profiter de Milo. Donc, ça, c'est clairement quelque chose qui fait que pour le coup, le Québec nous manque. On avait l'impression qu'on avait plus de temps pour profiter de la vie. Là, on a l'impression, et c'est un fait, hein, c'est même pas juste une impression, on finit tard le travail, on récupère Milo tard, et on n'a pas le temps de profiter de lui. C'est limite en 1h30, 2h, il est couché, donc le soir, on profite de lui 1h30, 2h. Ce qui a un côté très frustrant. Mais bon, c'est la vie, mais oui, ça arrive. De toute façon, je pense qu'il y aura toujours ce petit truc. Peu importe où on vive, soit ce sera la France qui nous manquera, soit c'est le Québec qui nous manquera. Toujours. Mais c'est comme ça, voilà. Puis il y a des plus, il y a des moins dans tout pays, partout. Partout. Ensuite, ma question après Montréal, quelle autre ville du Québec vas-tu faire visiter à Milo? Et est-ce que tu feras une rencontre abonnée? On y avait déjà pensé avec Ben sur le côté rencontre abonnée. Si on pouvait venir au Québec, oui on ferait une rencontre abonnée. Par contre, on mettrait pas Milo au milieu. Ça c'est niette cacahuète. Il resterait sûrement avec Marion, mais oui. Si on allait au Québec, je pense qu'on essaierait de faire un petit truc. Ça pourrait être cool. En plus de revoir certains d'entre vous qu'on a déjà croisés, etc. Donc ça, ce serait chouette. Et quelle autre ville on ferait visiter à Milo? Je pense que ce serait Québec. Ce serait même très certainement Québec, vu que c'est là-bas qu'on s'est rencontré avec Ben. Donc oui, voilà, Montréal, Québec. Et après, un road trip en Gaspésie, vu que c'est le premier voyage qu'on avait fait avec Ben. Ensuite... Pourrais-tu partager des astuces maternité qui t'ont aidé ou que tu aurais aimé savoir avant? Peu importe que ce soit les nuits, l'alimentation, les biberons, maladies, si déjà eu grossesse, accouchement, etc. Je pourrais en dédier une vidéo, parce que là en tête j'en ai pas, alors qu'en vrai à chaque fois je me dis je pourrais écrire un bouquin sur tout ce que j'aurais aimé savoir avant, qui m'ont aidé, etc. et puis qui m'aident depuis 6 mois. Mais l'alimentation, les nuits... Sur le sommeil des bébés, clairement, on n'est absolument pas préparé. Il manque tellement de choses à connaître, etc. que j'en pouvais plus de me réveiller 3-4 fois par nuit parce que Milo se réveillait, je savais pas trop pourquoi, etc.
Donc c'est un compte Instagram, site et autres qui m'a beaucoup aidé pour comprendre pourquoi il se réveille, comment je peux l'aider, etc. On a mis tout ça en place et maintenant il fait ses nuits. Il fait de super belles nuits de 11-12 heures sans se réveiller. Tout va bien. Donc oui, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Donc le jour où cette vidéo sort, je ferai une petite boîte à questions en story Instagram et comme ça, vous pourrez me dire quelle chose vous voulez que j'explique ou que je donne en conseil. Et j'en ferai une vidéo. Pas belle la vie! Pensez-vous repartir vivre au Canada pendant quelques années ou définitivement? Ça arrive qu'on se pose la question. Oh oui. Ah, quand? Je sais pas. Pour combien de temps? Je sais pas, mais ça arrive qu'on se pose la question. On se posait pas trop la question il y a quelques temps. On est toujours un peu entre deux eaux. Un peu comme ça, là. Comme ce mouvement d'épaule un peu angoissant. Mais oui, il y a toujours des périodes où on se dit on pourrait repartir. C'est cyclique. Est-ce que ça se fera? Je ne sais pas. Mais vous le saurez. Autre petite question, quelle est la plus grosse influence que Montréal a eue sur toi dans ton caractère? J'ai pas la fin de la question. Ah, dans ton caractère ou tes habitudes? Je dirais pas que ça m'a fait changer mon caractère, mais que ça a poussé encore plus certains traits de mon caractère. Mon côté positif, il a été renforcé après ces années au Québec. Mon côté j'aime la marche, dans les rues, etc., ça a été renforcé après mes 6 années au Québec. Voilà, ça a mis en avant des choses que je faisais déjà un peu avant, et des façons d'être. Je sais que j'ai encore beaucoup de mots qu'on utilisait au Québec et que on n'utilise pas en France. J'en utilise encore régulièrement. Genre je dis jamais un sac de congélation, je dis un ziploc. Personne ne comprend en général à part Ben. J'ai encore des petits mots comme ça. Ensuite, pourquoi avoir choisi Lille comme lieu de vie? Bisous à vous 4. Eh bien pour la simple et bonne raison, beaucoup doivent le savoir, mais peut-être pas tout le monde visiblement, Ben est lillois. Au début on vivait à Nantes parce qu'on s'était dit on va aller dans une ville où aucun de nous deux a vécu, et puis au final on s'est rendu compte que c'était pas le meilleur des plans, parce que en vrai tu passes tes vacances comme quand tu revenais en France, à faire les allers-retours entre les différentes familles. Nous, c'est les deux extrémités de la France quasiment, donc on s'est dit, vivre d'un côté, ce sera plus facile, donc j'ai dit, go pour Lille. Par contre, la météo, bon, ça se discute. Autre question, un bilan sur ton retour en France, des regrets, des surprises bien ou mal, signé une expat qui doute. On n'a pas de regrets, zéro. On a zéro regret. En plus, on n'est pas du tout le style de personne à vivre avec des regrets. On se dit plus, mieux vaut avoir tenté et que ça marche pas que de pas être rentré et être frustré là-bas en se demandant ce qui aurait pu se passer. Donc non, on a zéro regret d'être rentré. Je pense que ça nous a fait du bien. On avait besoin d'être proche de nos familles à ce moment-là, etc. Être rentré, ça nous a permis de tous les deux avoir un job, une meilleure stabilité. On a vécu de belles années à Nantes, voilà, être rentré ça nous a fait acheter notre première maison. On a eu notre petit garçon, donc juste pour ça j'ai envie de dire zéro regret. Et puis on était là quand fallait être là pour la famille, etc. Et en plus on se dit, si on a envie de retourner vivre au Québec, on peut toujours retourner vivre au Québec. La raison viendra dans les prochaines questions. Ah ouais, je tease, hein. Quel sentiment as-tu ressenti à la naissance? Mon accouchement il a duré 17 heures, donc j'avoue j'étais un peu vidée. J'ai même pas eu de grosses larmes ou quoi. J'ai juste eu un énorme sanglot. C'est quand Milo a enfin respiré. Parce qu'il a mis un petit peu de temps. Et ce moment où tu l'entends juste faire un petit cri, parce qu'il a pas pleuré pendant 15 plombs. Il a juste fait un petit sanglot au moment de respirer. Et après il a plus rien fait. Il a juste, voilà. Il était là, il était bien. Et on me l'a donné. Mais ouais. C'est quand je l'ai entendu respirer que j'ai eu comme un sanglot. Et après j'étais contente. Tu réalises clairement pas. Chaque jour, je me dis, je trouve ça fou que ce petit être soit sorti de nous deux, soit sorti de mon ventre. Je sais pas si un jour je le réaliserai, mais c'est fou. C'est fou. Mais je vous dis, j'avais passé 17 heures, j'avais pas mangé depuis je sais pas combien de temps, j'étais un peu lessivée. J'étais juste heureuse que ce soit fini, heureuse qu'il soit là, et heureuse qu'il aille bien. Juste ça. Question suivante qui a été posée plusieurs fois. Comme tu as la double nationalité, est-ce aussi automatiquement le cas pour ton fils? La réponse est oui. Oui, Milo bénéficie de la double nationalité grâce à moi.
C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, si un jour on a envie de retourner vivre au Québec, c'est pas plus compliqué que ça. C'est plus compliqué pour Ben, mais ça se fait aussi. Mais pour Milo, voilà, c'est acquis. Il faut d'ailleurs que je m'en occupe, etc. Mais oui, Milo bénéficie de la double nationalité via moi. Et ça, je suis quand même extrêmement fière. Et donc j'ai extrêmement hâte qu'il grandisse et qu'on puisse aller lui montrer son deuxième pays. Oh, petite question, penses-tu passer le CAP que tu avais préparé? J'imagine que tu n'as plus le temps, mais est-ce que pâtisser ne te manque pas trop? Eh bien, non. Ça m'étonnerait que je passe le CAP pâtissier. Après, si un jour on retourne vivre au Québec, je pourrais toujours trouver une formation si j'ai envie de me lancer là-dedans. Mais j'en suis un peu arrivée au constat où je préfère garder la pâtisserie comme un hobby, comme une passion. Je crois que j'avais fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs où j'expliquais un peu tout ça. Après, j'arrive encore à me dégager plein de temps pour faire de la pâtisserie. Quand Milo ne supportait pas d'être posé et que je devais le garder, et ben je le mettais dans l'écharpe de portage et je pâtissais avec lui. J'ai fait plein de recettes avec lui qui dormait sur moi. J'ai préparé les bûches de Noël pour ce Noël-ci, j'en ai fait plusieurs. Donc non, j'arrive toujours à trouver du temps pour faire de la pâtisserie. Du moins, j'essaye de me dégager du temps pour arriver à en faire. C'est là en fait tout le défi. C'est arriver à trouver du temps. Un voyage de prévu au Canada cette année avec bébé, non, ça m'étonnerait. Ou du moins, pour le moment, on n'a rien planifié du tout. Si quelqu'un veut nous offrir un voyage, let's go, on viendra au Québec. Mais à l'heure actuelle, on a 0 projet pour cette année. Dans l'idéal, je me dis, faudrait qu'on fasse ça avant que Milo ait 2 ans. Comme ça, il payera pas l'avion. Ce serait déjà un coût en moins. Et non des moindres, mais non, à l'heure actuelle, il n'y a pas de voyage pour cette année. Tous nos sous vont possiblement partir dans la rénovation de notre maison. C'est un peu le projet. Et bien voilà, j'ai répondu à toutes les questions, il me semble, qui ont été posées, ou qui se posaient dans la même thématique, du genre la nationalité pour Milo, est-ce qu'on va retourner vivre au Québec, oui, non, etc. J'espère en tout cas ne pas en avoir oublié. Si c'est le cas, je m'excuse. Gardez-la au chaud pour la prochaine FAQ. J'en fais plus souvent sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram sous le pseudonyme qui s'affiche ici. C'est Camcetel de toute façon, partout, sur toutes les plateformes. Et je vous laisse aller me poser les questions sur Instagram concernant mes astuces, mes trucs bébés, etc. qui pourraient vous être utiles, vous aider. Ce seront clairement les conseils d'une maman un peu novice à d'autres parents, qu'on se le dise. Mais je ferai vraiment de mon mieux. Au pire, j'ai quelques idées qui viennent en tête et à chaque fois que je me dis tiens, ça, j'aurais aimé le savoir avant, je le noterai sur une petite feuille. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Chapeau, c'était pas forcément évident. Mais voilà, on se retrouve très vite dans les travaux. Je reprends à partir de maintenant les vidéos travaux. Bon, je vais rattraper tout mon retard. Je vais sûrement commencer pas très enceinte et finir très enceinte ces vidéos. J'aurais pris de la masse, disons. Bref, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, très bon tout ce que vous voulez. J'espère que vous allez bien et je vous dis à bientôt. Allez, bisous. J'espère que j'ai pas oublié de questions.